Qui connaît? Qui connaît? Et je vous dis, plusieurs personnes ont voulu écarter ce livre. Donc ce livre-là, voilà. Voilà, ça devait passer aussi dans le rang des apocryphes. Et si ça passait dans le rang aujourd'hui, là, vous validez sur ça. Non, Hébreu dit. Mais si ça passait dans voilà, dans le rang des apocryphes. Non, c'est un livre de magie. Voilà, c'est pas un livre inspiré. Vous êtes des grands philosophes, hein. Vous êtes des grands philosophes, donc vous voyez comment beaucoup les gens sont, rien que, voilà, ce passage, frère, regardez, donc quelqu'un a été buté, donc ce monsieur âgé était, voilà, et quand je lui ai montré le passage, il dit, voilà, c'est comme ça, il a dit, non, tu pourras tout dire, tu vas pas me faire changer d'avis. Donc, les écritures sont là, hein, mais il dit, tu ne pourras pas me faire changer d'avis, Jésus-Christ, voilà, mais je dis, mais c'est ça, c'est là, c'est clair. Donc, ne soyez pas ainsi, hein. Moi, je crois à la parole. Je crois à ce qui est écrit. Je crois à la parole. Je crois à la parole. Donc, je m'appuie sur la parole. Je m'appuie sur la parole. Et cet épître-là est voilà, des siècles après. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'auteur a voulu dire aux Hébreux. Et pourquoi il dit sans généalogie. Le Christ a une généalogie. Le Christ a une généalogie. Le Christ a une généalogie. Et pourquoi il ne fait qu'insister sur, voilà, le Christ est souverain. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que les Hébreux n'arrivaient pas à accepter ça. Et il va prendre les Écritures pour montrer, les Écritures à l'appui, que vous croyez que, voilà, il n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Parce que selon l'ordre d'Aaron, on demande la généalogie. Mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et les Écritures vous montrent cela. Et Dieu a fait préparer tout cela. Dieu a fait préparer ça. Mais il faut aussi lire la Bible pour comprendre tout ça, frères et sœurs. Ça fait mal de voir ça. Hein. Donc ce monsieur a complètement dit que, voilà, pour lui, voilà, il ne croit pas à ce que j'ai dit. Parce que pour lui, dans sa tête, quand il a lu cela, mais il a dit au Fils, donc pour lui, il s'est dit que, voilà, c'est Dieu qui parlait au Fils comme ça. Donc s'il parle au Fils comme ça, ton nom Dieu, c'est que, voilà, c'est que le Fils est Dieu, donc il n'y a pas de Dieu. Donc pour lui, c'est ça. Il n'y a pas Dieu, le Père, Dieu, le Fils, non. Il n'y a que, voilà, le Christ, c'est Dieu. Mais regardez, parce qu'il n'a pas su tout ça. Donc, nous allons voir. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint du nu de joie au-dessus de tes égaux. Et nous avons vu que, voilà, l'Éternel, voilà, je publie le décret. Voilà, l'Éternel a donné une nouvelle autorité au Fils. Et il a beaucoup de fils. Nous avons vu que dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, les fils de Dieu. Dieu a beaucoup de fils. Mais particularité, le Christ a été oint. Donc, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint du nu de joie au-dessus de tes égaux. Donc, il y avait des semblables. Le Christ, il y avait des semblables. Quand on dit bien au-dessus de tes égaux, donc, il a été tiré de ses semblables. Et du moment où il a été oint, il a la domination sur tout cela, sur tous ses semblables, donc sur tous les autres fils de Dieu. Le Christ exerce comme Dieu. Donc c'est comme, j'ai pris l'exemple de Pharaon et Joseph. Joseph a reçu une autorité vraiment suprême. Il exerçait comme s'il était Pharaon, mais il n'a jamais été Pharaon. Vous pouvez aller chercher tous les pharaons. On va jamais vous citer Joseph. Jamais. Allez-y en Égypte, allez-y chercher tous les pharaons. On va jamais vous citer Joseph. Mais peut-être il exerçait comme Pharaon. Donc c'est la même chose avec le Christ. Le Christ a reçu une autorité suprême. Au-dessus de ses égaux, hein, les fils de Dieu sont... Vous ne connaissez pas le rang des fils de Dieu dans les cieux. Même quand vous lisez Apocalypse, d'abord vous ne lisez même pas. Vous traitez encore le livre d'Hérode. J'ai dit d'Hérode. Le livre d'Enoch. Vous traitez encore le livre d'Enoch d'un livre apocryphe. Voilà, vous n'avez jamais lu. Moi je vous dis, Hébreu là, qui est l'auteur de livre, qui est l'auteur de cet épître? Qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux? Vous ne connaissez pas. Et je vous dis, Martin Luther, voilà, je vous dis, ce livre-là devait aller, petit, il passait dans la case des apocryphes. Et s'il passait dans la case des apocryphes, aujourd'hui vous validez, beaucoup se mettent à dire, non, c'est des livres, c'est là, mais rendez-vous compte, frères et sœurs, excusez-moi pour
le temps que j'ai pris pour, voilà. Rendez-vous compte que, voilà, vous, je n'ai pas envie de faire sortir ce mot, mais euh, ça fait pitié. Vous ne faites pas des recherches. Mais voilà, non, c'est des livres, voilà, c'est pas des livres inspirés, et tout. Voilà, les livres, le canon qu'on doit lire, c'est celui-là, les autres livres, voilà, et tout. Vous mettez à philosopher, mais je vous dis, celui-là, le livre des Hébreux devait passer, voilà. Beaucoup m'ont encore dit non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc les autres livres là, mes frères et sœurs, méditez beaucoup, hein, lisez beaucoup, et je vous dis, personne ne connaît l'auteur de l'Épître aux Hébreux, personne ne connaît l'auteur. Donc non, c'est pas des livres inspirés, tout. Si cela passait dans la case des apocryphes, beaucoup devaient dire que non, Hébreu. Donc si voilà, cette épître-là ne figurait pas dans votre canon, voilà, moi je devais lire ça. Je devais lire cette épître. Je dis oui, elle est inspirée. Mais vous, comme quelque chose ne figure pas dans votre canon, non, c'est que si ça ne figure pas dans mon canon, c'est que c'est pas inspiré. Réfléchissez, hein. Hébreu devait aller à côté. Hébreu devait aller dans la catégorie des soi-disant apocryphes. Il faut comprendre, il faut faire des recherches. Et des siècles après, cette épître, vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, vous n'avez pas compris ça. Donc, faites très attention. Hein. Faites très attention. Donc, j'ai fait une vidéo sur les livres apocryphes. Je ne force personne à lire les livres dits apocryphes. Je ne force personne. Mais quand vous ne connaissez pas, laissez. Quand vous ne connaissez pas, laissez. Donc c'est là. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint du de jour au-dessus de tes échos. Voilà. L'auteur a cité ce passage. Donc quand il dit, voilà, sans Dieu, sans père, sans mère, il faut comprendre ce qu'il veut dire par là. Il faut comprendre parce que c'est une épître, c'est une lettre qu'il adresse. Il faut comprendre ce qu'il veut dire par là aux Hébreux. Donc c'est bien beau atterrir, vous atterrissez sur un passage, mais lisez d'abord le chapitre 1 jusqu'à. Donc c'est là. C'est assez clair. C'est assez clair. Bon, maintenant, allons-y regarder, vu que je vous ai dit que l'auteur utilise les passages de l'Ancien Testament. Il utilise les passages de l'Ancien Testament. Et ce monsieur-là, donc, qui a cru que, voilà, Jésus, c'est Dieu qui parlait au Christ, voilà, que ton trône, ô Dieu, donc c'est Dieu qui disait ça au Christ, donc voilà, le Christ c'est Dieu, voilà. Donc, regardons. Voilà, c'est du psaume 45, verset 7-8. Donc, pour ceux qui ont cru que, voilà, Hébreu, chapitre 1, verset 8-9, c'est Dieu qui parlait à son fils. Non, l'auteur a tiré cela de psaume 45. Donc, ne croyez pas à ce que vous croyez là. Les Écritures sont là, c'est clair. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint de joie par privilège sur tes collègues. Par privilège sur tes collègues. Et ce passage-là même encore. Donc, nous avons vu ça. Hein? Nous avons vu. Donc, j'ai juste ramené, voilà. Il a pris ça de psaume 45. Mais quand on lit attentivement ce passage, c'est pourquoi, ô Dieu, avec grand D, ton Dieu, avec grand D, t'a oint. Donc, il y a un Dieu qui a un autre Dieu qui l'a oint. Du nu de joie par privilège sur tes collègues. Donc, le premier Dieu là, le haut Dieu là, il avait des collègues. Il avait des collègues. Donc, les collègues, ce sont ses semblables. Et il a été oint par le Dieu suprême. Donc nous avons vu dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, que les fils de Dieu, Dieu a plusieurs fils. Dieu a plusieurs fils. Et les Écritures ne se contredisent pas. Et David, donc, psaume de David, David savait que Dieu avait un fils. David savait que Dieu avait un fils. Donc vous voyez que nous quittons, voilà, Hébreu, mais la parole ne se contredit pas. L'auteur de cette épître ne se contredit pas. C'est pourquoi, ô Dieu, donc premier Dieu, donc il s'agit du Christ, ton Dieu, donc ce Dieu-là, ce premier Dieu-là, ô Dieu, c'est le Christ, il a un autre Dieu qui l'a oint.
d'une nuit de joie par privilège sur ses collègues. Donc le Christ a été tiré de ses semblables. Par qui? Par le Père, le suprême, qui l'a oint d'une nuit de joie au-dessus de ses égaux. Au-dessus de ses égaux. Donc ses semblables, ses collègues. C'est là, hein? Donc David savait qu'il y a Dieu, le Père, et il y a Dieu le Fils. Et quand il a été, voilà, quand Dieu l'a oint, il avait maintenant un autre grade. Il a un autre grade. Il a un autre grade. Il a un autre grade. Il n'est plus semblable à, voilà, il n'est plus semblable à ses semblables, si je peux dire ça comme ça. Il a un autre grade. C'est là, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie par privilège sur tes collègues. Nous avons vu dans Job chapitre 1 verset 6 que les fils de Dieu, donc Dieu a plusieurs fils, mais il a oint le Christ. Et du moment où il a oint le Christ a joui d'une nouvelle autorité. Le Christ jouit maintenant d'une nouvelle autorité. Mais sinon, il a été pris au milieu de ses semblables. C'est là, c'est clair. C'est clair. Et nous allons continuer. Donc, nous allons aller au psaume 110 pour mieux comprendre. Donc, c'est David qui parle. Hein. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Il y a deux dieux ici. Mais il y a un Dieu qui a oint un autre Dieu. Donc, le Dieu suprême qui a oint son Fils. Et le Christ n'était pas le seul Fils de Dieu. Donc, il est devenu Fils. Mais je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. Frères et sœurs, la parole ne se contredit pas. Donc, continuons. Psaume 110, verset 1. Nous continuons dans la même... voilà. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc, il y a l'Éternel et il y a son Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Pour David, l'Éternel, voilà. Il y a le Père, le créateur de toute vie, le créateur de toutes choses, qui a oint son Seigneur. Donc, David savait que Dieu avait un fils. Donc, on mettait à dire, voilà, il est sans père, sans mère. Vous êtes déjà en train de raconter, je ne sais pas n'importe quoi. L'auteur de cette épître, c'est pourquoi il dit qu'il est sans généalogie. Parce que selon l'ordre de Aaron, il faut présenter sa généalogie. Frère, il faut méditer. Faut méditer. Et pourquoi il fait cette épître? Parce qu'il s'est rendu compte que les Hébreux n'acceptaient pas. Et il dira même au chapitre 5 qu'ils sont devenus lents à comprendre. Donc méditez. Donc vous voyez bien que des siècles après, l'épître est sortie depuis. Vous, les autres n'avaient même pas les écritures comme nous. Les autres n'avaient même pas les écritures comme nous. Donc rassemblés comme ça à la portée de main. Ils n'avaient pas ça. Il n'avait pas ça à portée de main. Et même l'auteur vous dit bien qu'il est écrit quelque part. Donc il vous dit qu'il est écrit quelque part, il est écrit là-bas, il est écrit là-bas. Donc il a retenu, mais il n'avait pas les écritures à portée de main. Mais vous avez les écritures à portée de main. Vous faites encore certaines erreurs. Voilà, Melchisédek, voilà, Jésus, c'est... Frère, arrêtez. Arrêtez. Et là, vous validez sur cette épître. Vous validez sur cette épître, on ne connaît pas l'auteur. Moi, je dis, même si cette épître était passée dans la case des livres soi-disant apocryphes, je devais lire. Mais vous êtes des grands philosophes. Comme pour vous, quand un livre ne figure pas dans votre soi-disant canon, voilà, si ça ne figure pas, c'est que c'est pas bon. Donc, si Hébreu était à la côté, moi, je devais lire. Vous devez qualifier Hébreu d'un livre, voilà, pas inspiré. C'est des longues philosophies. On vous montre même que, voilà, il y a certains textes qui est, même dans votre canon, on vous montre que, voilà, on cite des passages, même des livres que vous traitez d'apocryphes. Non, c'est pas des livres inspirés. Dans votre canon, hein. Donc, frère, il faut beaucoup méditer, hein. Donc, regardez. L'auteur de cette épître sait qu'il y a Dieu et il y a son Fils. Et David savait qu'il y a Dieu et il y a son Fils. L'Éternel a dit à mon Seigneur, parole de l'Éternel à mon Seigneur, à cette parole de l'Éternel à